Salam alaikum Azul, bonsoir. Ceux qui tenaient Bouteflika en otage ont donc décidé de le libérer. Il n'est plus la façade qui leur servait à contrôler les destinées de l'Algérie. Il ne peut plus les servir et ils ont eu besoin de le larguer, de le dégager pour pouvoir garder le pouvoir. La façade Bouteflika est donc tombée, mais la problématique reste posée. Et il ne faut pas être grand clair pour savoir que les gens qui constituent le cœur nodal du pouvoir n'accepteront pas de partir avec cette facilité. Ils ne peuvent pas accepter de laisser la combuse entre les mains d'autres personnes qui pourraient laisser émerger les scandales qui leur pendent au nez. Et ceux-ci sont énormissimes, à peine imaginables. Et ils disposent de moyens épouvantables, effroyables, qui leur permettraient de se maintenir au pouvoir par la force, par la subversion, par la discorde et la haine. S'ils sont acculés au départ, ils mettront tout en œuvre et battront le rappel de toutes leurs troupes. Et aucun moyen ne sera épargné et nous en avons la cuisante expérience. C'est pour cela qu'il nous faut désormais envisager des alternatives qui pourraient, peut-être, insulter notre sens de la justice et de la morale. Mais de deux mots, il faut toujours choisir le moindre. Et la question se pose désormais. Comment faire pour ne pas acculer le fauve? Comment faire pour ne pas inciter ces milliers de gens trop puissants qui sont au cœur des centres de décision à des options extrêmes qui pourraient nous conduire à une autre tragédie? Oui, la question se pose. Nous sommes en train de vivre un sursaut prodigieux de tout un peuple que nos compatriotes ont qualifié de révolution tranquille. Et elle doit le rester, une révolution tranquille. Elle doit être expurgée de tous les ferments de la haine et de l'exécration. Nous ne devons pas craindre d'envisager toutes les solutions d'apaisement et de réconciliation avec tout le monde, y compris avec ceux-là qui sont encore au cœur du pouvoir. Le peuple est aujourd'hui en position de force. Et quelle serait belle sa mansuétude si elle pouvait concerner tous les Algériens, quels qu'ils soient, y compris ceux qui lui ont fait subir l'indicible. Je ne me permettrai pas de prôner une quelconque conduite à tenir, mais je sais que nous ne pourrions envisager la naissance de la nouvelle Algérie que sous les auspices du pardon, de la mansuétude, de l'effacement de toutes les dettes, aussi exorbitantes soient-elles. La haine, la rancune, la vindicte sont des sentiments ravageurs, destructeurs, qui ralentissent, voire qui compromettent la marche des peuples vers le meilleur. Et Dieu sait les travaux et les chantiers qui nous attendent. Que vienne l'heure de l'apaisement entre tous les enfants de l'Algérie. Démission de Bouteflika, mais encore. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir
de recevoir ici sur le plateau Selma Jebbar, journaliste, militante pour la démocratie. Selma, c'est un plaisir que de vous recevoir. Merci, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici. Merci. Et Ali Boucherka, militant politique, le plaisir est tout aussi grand. Merci d'être avec nous. Merci Sid Jamal et bonsoir à tous les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Merci. Et quel plaisir d'avoir de la jeunesse sur ce plateau. Ce sont mes amis qui ont des cheveux blancs qui vont m'en vouloir. Alors, et au téléphone, j'ai tout autant de plaisir de recevoir mon ami Adil Houari, écrivain, professeur de sociologie. Adil Houari, merci d'être avec nous. Mais je te remercie, Jamal, c'est avec plaisir. Merci. Alors, Adil Houari, je ne peux pas te vous voyer. On est trop amis pour ça. D'habitude, il est de règle dans cette émission de vous voyer tout le monde. Mais tu as publié. On dit tu as commis, généralement, c'est dans le métier, c'est pas péjoratif. Un article très remarqué sur TSA qui a été relayé et repris par beaucoup de monde. Qui gouverne en Algérie? Et je suis tenté de prendre ce titre pour une première question. Alors, Adil Houari, qui gouverne en Algérie? Alors, pour répondre à cette question, et vous savez, je suis universitaire et donc j'ai ce défaut d'universitaire, il faudrait se placer dans le long terme et il faut analyser le système politique depuis l'indépendance. Et il faut savoir que l'État en Algérie se construit à partir de l'armée pour des raisons historiques. Et donc, pour des raisons historiques, l'armée est la source du pouvoir au nom de la légitimité historique. Et la crise d'aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations ne veulent plus que l'armée désigne le président, les députés, parce qu'ils désignent aussi les députés à travers le DRS, ils ont un service pour ça, les ministres, le Premier ministre, etc., etc. Donc, la signification de la révolution, et c'est une révolution, d'aujourd'hui en Algérie... Vous assumez le qualificatif, hein? Vous assumez, c'est une révolution. Je vais vous dire pourquoi. C'est une révolution parce que c'est une demande de changement de légitimité, et l'Algérie va changer tout État repose sur une légitimité. Et maintenant, la prochaine légitimité, et c'est celle que demandent les millions d'Algériens, c'est la légitimité électorale. Et jusqu'à ce jour, la légitimité a appartenu à l'armée, et c'est l'armée qui a le pouvoir, et c'est l'armée. Elle ne dirige pas l'État directement, mais c'est l'armée qui choisit Sellel ou Yahya, qui filtre les candidats pour les élections des assemblées nationales et locales, etc., etc. Alors, on dit, est-ce que Bouteflika est de pouvoir? Bouteflika a eu le pouvoir que l'armée a voulu lui donner. Parce que l'armée, il faut que l'Algérie c'est un État, il faut que cet État ait un président. Et donc, c'est l'armée qui a choisi ce président, et Bouteflika a le pouvoir d'un président, d'un État du tiers-monde. Mais la vraie décision politique, ce n'est pas lui qui l'assume. Par exemple, la nomination des généraux, ce n'est pas lui. La répartition du budget, ce n'est pas lui. La question du Sahara occidental, ce n'est pas lui. Les rapports avec la France, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui désigne l'ambassadeur d'Algérie en France, à Rabat et aux États-Unis. Voyez-vous, il n'a pas le pouvoir. Il n'a aucun rôle à jouer dans ces fonctions que vous êtes en train... Il nomme le ministre de la Pêche, et puisque nous avons de l'argent, il peut se permettre de dépenser de l'argent pour construire une mosquée qui va coûter les yeux de la tête alors que les jeunes sont en train de souffrir. Il lui laisse ça. Mais il faut savoir que c'est parce que l'armée le laisse faire. Maintenant, il détourne de l'argent, sa famille, ses amis détournent de l'argent, mais ça, ce n'est pas le pouvoir. Concernant les institutions, vous dites dans votre article, je vous cite, « Théoriquement, il y a donc un pouvoir exécutif issu des urnes, un pouvoir législatif représentant la volonté populaire et un pouvoir judiciaire indépendant qui protège l'exercice des droits civiques des citoyens. Il y a même un conseil constitutionnel. » Et plus loin, vous dites, le seul problème est que ce schéma ne correspond pas à la réalité. Il ne correspond pas à la réalité parce que les élections sont truquées. Vous savez, Jamal, il ne peut pas y avoir une démocratie, il ne peut pas y avoir une démocratie électorale si le ministère de la Justice, si la justice n'est pas autonome. Pourquoi? Parce que
si la justice n'est pas autonome et s'il y a fraude, et si un parti victime de la fraude dépose plainte, eh bien la justice va donner raison au pouvoir, au parti qui a fait la fraude, le parti du pouvoir exécutif. Il ne peut pas y avoir. C'est pour ça que s'il y a des élections dans un mois ou 2 mois, elles vont être truquées, parce que la justice n'est pas encore autonome. Et, concernant l'ex-DRS, vous dites les militaires n'interviennent pas directement, et vous dites plus loin, ils ont cependant confié à la direction de l'espionnage la tâche de gérer le champ politique. Écoutez, un général qui est à la tête d'une division blindée, ou un colonel qui est à la tête d'une unité opérationnelle, je vous garantis, Jamel, lui, il ne fait pas de politique. Lui, il ne va pas voir le préfet, il ne va pas voir le ministre, etc., etc. C'est un militaire. Les militaires, effectivement, ne s'impliquent pas directement dans la gestion des affaires politico-administratives. Mais ils ont délégué à un service qui dépend de l'état-major le soin de gérer politiquement la société, de surveiller les militants de droits de l'homme, d'infiltrer les partis, de choisir de filtrer les candidats pour les élections, etc. C'est ça le rôle du DRS. Donc le DRS, il y a 2 départements. Il y a un service qui s'occupe de l'espionnage et du conspirationnage, qui protège les intérêts du pays contre les ingérences des puissances étrangères. Et il y a un service qui s'occupe des civils, qui surveille l'Ihya Abdel-Nor, qui surveille les journaux, etc., etc. Et c'est ce DRS-là qui a vidé l'État de sa signification politique et qui l'a coupé de la population. Mais justement, au sujet du DRS, dont on parle beaucoup ces derniers jours, surtout depuis le 22 février, ce DRS à qui on prête beaucoup de nuisances et à qui on prête la volonté d'avoir ouvert les hostilités avec l'état-major. Qu'en est-il en réalité? Non, le DRS ne peut pas ouvrir les hostilités avec l'état-major. Parce que le DRS est un service de l'état-major. Le DRS, il dépend de l'état-major, comme l'aviation, la marine. Mais je parle du DRS qui est à la retraite. Je parle du général Toufiq et des gens qui sont autour de lui. Non, ceux-là, ils savent très bien comment ça se passe. Il peut être arrêté du jour au lendemain. Il peut être neutralisé. Non, non. Mais le général Toufiq a été surpris. Toufiq Medienne n'a pas intérêt à bouger parce qu'ils peuvent le traduire devant un tribunal militaire pour ce qui s'est passé à Tegenturim. Oui, mais le général Toufiq a été surpris, confondu dans des affaires, des tractations avec des personnalités politiques pour préparer, nous dit-on, la transaction, pour désigner éventuellement les gens qui seront chargés de mener la transaction. Non, il faut garder raison, il faut garder raison. C'est un général, il est à la retraite, il est intervenu en tant qu'ancien général pour essayer de trouver une solution. Et pour lui, le général Zelouel, c'est la moins mauvaise solution, parce que s'il y a un nouveau régime, il risque la prison. Voilà, il essaye, avec Zelouel, peut-être qu'il échapperait à la prison. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Alors, vous allez me dire, il aurait dû réfléchir à ce qui est arrivé à Melbeh. Et lui et Ismaïl, en tout cas c'est ce qui se dit à Alger, ils ont assassiné Melbeh parce que Melbeh, il a essayé de trouver une solution politique. Voyez-vous? Lui, il refait la même chose. Et Adi Louari, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer maintenant? Ça veut dire la convocation de l'article 102 par le général Gaïd Salah, puis l'addition à cette revendication des articles 7 et 8. Quel est votre point de vue sur ça? Alors, de mon point de vue, bon, Jamel, tu sais que c'est un régime opaque. Ceux qui détiennent les leviers, l'autorité, n'informent pas le public, pourtant l'autorité appartient au public. C'est un régime opaque. Et la hiérarchie militaire et l'armée est encore plus opaque. Bon, moi je ne peux faire que des hypothèses, parce que ce système a une logique, a une rationalité. Et donc, mon hypothèse, c'est que il y a
de jeunes officiers supérieurs, et certainement parmi eux des généraux, qui comprennent cette revendication légitime de la société pour avoir une armée qui soit sous les ordres dans le cadre d'un état de droit, une armée qui soit éloignée des affaires. Il ne faut pas croire que tous les généraux sont corrompus. Les Algériens ont été blessés d'apprendre qu'il y a des généraux qui importent de la drogue et qui la vendent. On a Pablo Escobar à la hiérarchie militaire. Il y a des colonels et des généraux qui étaient furieux. Et je crois qu'un certain nombre d'officiers supérieurs sont d'accord avec la rue et ils veulent un changement. Et c'est ça qui a provoqué le changement de temps de Gaïd Salah. Moi, je pense que l'armée n'est pas aussi unie qu'en 92, lorsque la hiérarchie militaire a annulé les élections. Alors, une dernière question avant de vous libérer, Adil Houari. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, ce qui va se passer, d'abord, il faut faire l'état des lieux. Il y a deux acteurs dans le champ politique algérien. Il y a toujours eu deux acteurs. Il y a la rue. D'habitude, elle s'exprime par les émeutes. Et là, la rue a montré qu'elle était d'une maturité politique qui a frappé l'imagination de tout le monde. Tout le monde a été étonné, y compris moi qui suis algérien et je suis sociologue. Et là, nous sommes tous fiers d'être algériens. Donc, il y a cet acteur politique, qui est la rue, et le deuxième acteur politique, c'est l'état-major, c'est la hiérarchie militaire. Et la suite va dépendre du rapport de force entre ces deux acteurs. Ces deux acteurs sont en train de jouer au rapport de force, au poker, si vous voulez. Rapport de force, hein, dites-vous. Hein. C'est un rapport de force. D'accord. Et moi, je pense que, comme les Algériens, et leur majorité, c'est des jeunes qui sont dans la rue, ils sont décidés. Ils sont décidés à avoir l'état de droit. شوف والله يا جمال ولو كان ما يكونش دولة القانون غير هذا الألوف تاع الشبان والله يدوا le ministère de la Défense. والله العظيم avec des généraux dissidents, ils vont créer un commandement militaire républicain. والله غير يديروها. Vous avez dans ces jeunes des Amirouj, Bumboulaïd, des Lotfi potentiels. Ils sont décidés. Les Algériens ne veulent plus avoir des Oulet Miki. Ils veulent avoir. Et puis on veut être fiers de notre armée. On n'est pas fiers de notre armée aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On veut être fiers. Moi, je veux croiser un général avec sa tenue dans la rue où Ngoulou, mes respects, Ihtiramati, mon général. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que Khaounou, l'autorité du peuple. Parce que Wissrou Waham, Blakoukaïn, les affaires. On veut une armée. Et on aime notre armée. Les Algériens sont attachés à leur armée. Mais on veut une armée d'officiers intègres, d'officiers honnêtes, et qui ont le sens de la bravoure, et qui ont le sens de l'éthique de la LN. Ou elle dit, nous l'aurons, parce qu'il y a des patriotes dans l'armée. Et le peuple en a, et nous aurons, Inch'Allah, un état de droit, et cette révolution du 22 février, elle sera comme la révolution du 1er novembre 1954. Elle réveillera d'autres peuples du tiers-monde. Adil Houari, merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Merci Adil. Alors, Ali Boucherka et Selma Jabbar, vous voulez commenter ce que vient de nous dire Adil Houari? Des mots très forts. Hein? Bon, monsieur Adil Houari, il a utilisé des mots forts pour aussi mettre en cause une situation aussi extrêmement tendue actuellement. Et donc, je trouve que son réquisitoire, il était en fait sans concession. Et je souscris personnellement à pas mal de conclusions qu'il a tirées lui-même. Pas mal, il y en a d'autres auxquelles vous ne souscrivez pas. C'est peut-être sur peut-être la dernière conclusion qui est liée plutôt à
au rapport de force avec l'institution militaire, à nommons les choses telles qu'elles sont, un putsch de l'intérieur de l'institution militaire. D'accord. Sur ça, je suis un peu réservé. Selma Jabbar? Oui, j'aimerais rebondir sur ça. C'est vrai que c'est important pour nous, pour notre révolution, parce que nous aussi, on assume, je crois, complètement ce mot, c'est une révolution qu'on est en train de mener. Il faut absolument que l'armée reste unie, parce que je crois que c'est encore l'institution qui pourra nous garantir une transition paisible. Donc si on se met à effriter l'armée ou que les uns commencent à penser à créer des milices ou je ne sais quoi d'autre, ou des centres de commandement nouveaux, c'est la catastrophe pour nous tous. Et on n'a surtout pas envie d'arriver à ce point. Donc il y aura un rapport de force, là je suis d'accord avec lui, voilà. Avec M. Adé, excusez-moi. Mais le rapport de force, il se fera entre le commandement et le reste de l'armée, il me semble. Parce que je crois qu'ils n'auront pas le choix à un moment donné. La pression de la rue continuera. Je crois que ça sera encore plus important de semaine en semaine. Et je crois que l'armée, à un moment donné, qui est issue du peuple, qui fait partie de nous, qui est indissociable de nous, contrairement au commandement qui est autre chose, elle, à ce moment-là, elle aura une mission. Et je crois qu'on ne va pas répéter les scénarios du passé, ça c'est sûr. Ali, vous qui êtes universitaire et versé sur ces questions en particulier, comment pourriez-vous nous expliquer ce formidable mouvement, cette révolution, hein, pour reprendre vos propres termes? Oui, c'est une révolution parce que, en fait, il y a la présence de tous les ingrédients qui ont fait une véritable révolution. Si on commence par les éléments, comment dire, métapolitiques, disons que ce qu'il y a en fait en lisière des demandes populaires qui sont portées dans les pancartes, c'est une demande de rupture avec une certaine légitimité historique héritée de l'époque de la révolution algérienne. Donc c'est une légitimité historique qui est faite beaucoup plus par rapport à une primauté du militaire sur le politique. Donc celle-là, elle est refusée. On peut citer aussi un autre élément, c'est une rupture aussi, une demande de rupture précisément avec la culture aussi autoritaire du régime. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne, elle ne veut plus d'une gestion uniciste, verticale de la chose politique en Algérie. Et troisième point aussi qu'on peut citer là-dessus, ce serait aussi une demande liée à quelque chose de la nature de l'espoir, qui est liée à une proposition d'un nouveau contrat social qui va lier la société algérienne avec l'État algérien et ses institutions. Une demande pour l'installation d'un nouveau contrat social qui est basé sur une culture démocratique, une légitimité démocratique et électorale, un respect mutuel, une société civile qui détiendrait toutes les prérogatives dont il en a besoin. Mais les mécanismes qu'il faudrait activer, actionner pour en arriver là, par exemple, cette vérité du pouvoir militaire, qui ne fait aucun doute hein, depuis l'indépendance, mais derrière des façades. Comment mettre fin à cette situation pour qu'il n'y ait plus un vrai décideur qui se cache derrière de fausses façades? Alors actuellement, je pense qu'on est arrivé à une époque où un degré de mouvement populaire qui a quelque part clarifié la nature du régime algérien. C'est dans les temps de crise qu'on voit effectivement la nature des régimes. Et aujourd'hui, qui est devant la scène, c'est le commandement, le haut commandement de l'armée. Qui avait jusque-là toujours nié être à la tête du politique. Qui était toujours, en fait, derrière la vitrine politique du régime, qui est faite de la présidence de la République, d'un gouvernement, d'institutions, et que derrière, ce qu'on appelle le pouvoir réel, pour reprendre une expression chère à Houari Haddi. Donc eux, c'était le pouvoir réel, et donc la présidence de la République et toutes les institutions, c'est ce qu'on appelle le pouvoir formel. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à une situation de clarification. On assiste à l'effondrement du pouvoir formel. Donc aujourd'hui, il y a une polarisation claire et nette entre un peuple et une société civile et un pouvoir réel, aujourd'hui, qui est sorti de ses ambiguïtés, il est sorti de l'ombre, et aujourd'hui, c'est lui qui est devant la scène, parce qu'il a senti que la crise est tellement d'une gravité que ça nécessite une reprise en main de la chose institutionnelle ou de l'initiative politique. Selma, justement,
Adil Houari nous a parlé tout à l'heure d'un rapport de force entre les gens qui sont dehors et l'état-major, l'armée, d'une façon générale, enfin le haut commandement de l'armée. Comment faire pour qu'en toute, j'allais dire, en toute quiétude, pour qu'il n'y ait pas de violence, comment faire pour que tous ces gens qui sont dehors, c'est 20 millions, c'est tout le corps électoral quasiment, qui n'ont jamais pu mobiliser, eux, les gens du régime. Comment faire pour éviter que ce rapport de force ne dégénère et comment faire pour que le peuple qui est en marche puisse faire aboutir ses aspirations sans violence? Alors c'est la question que tout le monde se pose en ce moment, parce que c'est vrai qu'on était d'abord concentré sur un premier objectif qui était celui de déboulonner le président de la République, et on était tous concentrés sur ça. Maintenant que ça a été atteint, la question c'est la marche à suivre. Alors la marche à suivre, c'est pour moi, et je crois que Ali sera d'accord, c'est l'organisation. Donc si le peuple ne s'organise pas, et si on n'arrive pas à avoir des porte-paroles, des représentants qui puissent porter la voix du peuple, ses revendications, pour négocier, parce qu'on ne va pas se leurrer, il va bien falloir négocier avec quelqu'un du régime avant qu'ils ne partent tous. Parce que c'est Iten Haouga, c'est un petit peu le slogan de la révolution, mais si on veut mettre du contenu politique à l'intérieur de Iten Haouga, il y aura une phase de négociation, il y aura une phase d'organisation avant ça, et je crois, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que l'organisation sectorielle reste la plus... Vous pouvez échanger, hein. Oui, voilà. L'organisation sectorielle, pour moi, reste la plus réalisable, la moins contraignante, et je crois que ça permettra de faire émerger des figures qu'on ne connaît pas, des figures que... Qui émergeraient d'elles-mêmes du mouvement, Absolument. qui fleuriraient en quelque sorte? Oui, parce qu'on a toujours des meneurs, quoi qu'il en soit, que ce soit parmi les syndicats autonomes, parmi la société civile, parmi les militants. Il y a toujours des figures qui gèrent un petit peu, mais qui ne sont pas encore bien connues. Donc le but de ce mouvement... Comment faire pour les connaître, pour les faire émerger, pour les faire adouber par le peuple, plébisciter, j'allais dire? On a de grandes attentes de l'action des syndicats autonomes, parce que je crois que c'est eux qui auront vraiment le pouvoir de fédérer. Ils ont déjà, par rapport à l'organisation, ils ont des salles, ils connaissent les gens, ils sont un petit peu connus. Pour les faire connaître, les médias, les réseaux sociaux, on mise beaucoup sur ça aussi. Parler, faire des lives, se rencontrer, organiser, casser un petit peu les barrières de la société qui étaient un petit peu avant. Je ne vais pas parler avec lui parce que je ne le comprends pas. Il ne parle pas la même langue que moi, ou alors on n'a pas les mêmes idées. Là, il faut vraiment casser toutes les barrières. Ça sera apolitique dans une première phase. Oui. Je rejoins ce que dit Salma. Effectivement, c'est dans le sens où cette révolution à l'œuvre dans la société algérienne, c'est pas seulement une rupture avec la nature du pouvoir autoritaire en Algérie, c'est pas non seulement une rupture avec toutes les pratiques du régime, clientélisme, chantage, intimidation, exil, emprisonnement, c'est aussi une rupture générationnelle aujourd'hui. C'est-à-dire que la jeunesse algérienne a exprimé maintenant une demande pour qu'elle prenne son destin en main et que les gens qui ont fait la révolution puissent céder maintenant et passer le flambeau à une nouvelle génération qui est en réalité un véritable vivier de compétences et de patriotisme et qui est en mesure de mener une transition politique, une transition démocratique à l'intérieur ou dans les coordonnées de la société civile. Mais quels seraient les pôles, en plus des syndicats autonomes dont vient de nous parler Selma, qui pourraient interférer, créer une sorte de synergie pour aller tous dans moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai regardé un petit peu, en fait, la liste des propositions qui sont sur la table. Je note en premier que l'enjeu actuel, il n'est plus dans la mobilisation, on sait que les gens se mobilisent. Aujourd'hui, l'enjeu, il est à la fois dans l'organisation autonome, indépendante de la société en elle-même et pour elle-même. Et deuxième point, c'est de ne pas laisser l'initiative au régime. Aujourd'hui, le temps politique aujourd'hui, dans l'accélération actuelle, on ne doit pas laisser l'initiative au régime pour mener une transition. Mais pour le moment, le peuple est en train de se mobiliser et le régime est en train de décider. Effectivement, mais les rapports de force, comme vous avez remarqué ces derniers temps, changent extrêmement vite. Oui. Et donc, moi je considère qu'il y a trois types, si on peut schématiser très rapidement, M. Jamal, il y a trois types de transitions qui sont sur la table aujourd'hui. Il y a les propositions, ou là la transition, initiée par le régime lui-même. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il revient à nous de la rejeter, de la combattre avec force, parce qu'elle ne fait que
d'opérer un ravalement de façade à l'intérieur du régime. Donc ce n'est pas une véritable transition. Il y a des propositions aussi qu'on voit ici par là, portées par des partis politiques, dits d'opposition. Alors, moi, le problème que j'ai avec ce genre de propositions, il y en a quelques-uns qui sont ambitieuses, il y en a beaucoup de convergences en tous les cas dans les propositions ou les feuilles de route qui sont sur la table. Mais le problème, c'est qu'en général, ils ont tendance, ces gens, à considérer que le problème principal en Algérie serait une installation d'une instance indépendante d'organisation des élections et aussitôt aller dans des présidentielles. C'est-à-dire que, indirectement, la symbolique ou le signal politique envoyé à la population en disant que le véritable problème en Algérie n'est pas dans la nature du régime, n'est pas dans les institutions du régime, mais plutôt dans l'organisation transparente d'élections et surtout d'évacuer Bouteflika pour placer un nouveau monarque, sans toucher absolument à toute la configuration générale et globale du régime. Nous, dans la société civile, en tout cas ce qui est porté par la jeunesse, et on le voit très présent d'une manière très présente dans les réseaux sociaux, on exprime une demande de changement radical, définitive, avec ce régime en place, dans sa nature, dans ses pratiques, dans son personnel et dans ses manières de faire, Sidi Djamal. Mais est-ce que ces formes de diversion qu'est en train de pratiquer le régime, nous jeter en pâture des boucs émissaires, est-ce que ça ne pourrait pas faire diversion, dégonfler un peu la pression, détourner le regard et les aspirations aussi? Bah là, on a vu qu'il y avait une vague d'arrestations en Algérie en ce moment. On a par exemple vu Ali Haddad qui a été incarcéré à la prison de l'Harrach. Bon, il y en a peut-être certains qui vont se réjouir de cette nouvelle par vengeance ou parce qu'ils l'auraient bien mérité, entre guillemets. Mais ce n'est pas du tout ça la justice transitoire. Ce n'est pas ça l'esprit de notre révolution. Nous, ce qu'on demande, c'est une justice transitoire, une justice indépendante qui ne répond pas au coup de fil. Qui est-ce qui est en train d'ordonner ces arrestations? À qui répond-on? Qui sont ces magistrats? Est-ce que des dépôts de plainte ont été enregistrés? Tout ça, c'est très important. On n'est pas du tout dans une optique de vengeance. On part du bon pied. Mais bien on sûr, ne commence pas par une injustice. Nous ne sommes pas dans une optique de vengeance. Je crois que dans la rue, ça se voit. Les visages sont souriants, nous sommes apaisés, nous avons le temps. C'est ce que disait Ali, nous ne devons pas tomber dans le piège du temps. C'est eux qui n'ont pas le temps. Nous, nous avons encore du temps. Nous avons tout notre temps pour préparer cette transition et je crois que ça va se faire comme ça. Mais la question qui fâche, Selma, oui. Ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, ici nous envisagions une forme d'apaisement pour rassurer ces gens pour qu'ils puissent partir, parce qu'ils ne partiront pas s'ils se sentent menacés et Dieu sait les scandales qui leur pendonnaient. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de les rassurer pour qu'ils puissent partir? Ne vous en faites pas, on ne va pas vous jeter en pâture, on ne va pas vous inquiéter, malgré les atrocités qu'ils ont commises. Hein, est-ce que c'est envisageable de votre point de vue? Tu commences, vas-y. C'est comme vous voulez. Ouais. Oui, allez-y. On discute. Parce que moi, je considère parce que je n'ai pas fini sur la dernière proposition, le type de transition. D'accord, pardon. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y avait les feuilles de route proposées par le régime. Oui. Il y a celle de l'opposition donc partisane et politique, qui est beaucoup plus une proposition pour une transition purement électoraliste, et qui ne va pas au fond des problèmes. En termes de nature et de besoin de refondation de l'État algérien. Et le troisième feuille de route qui est sur la table, c'est celle portée par les représentants de la société civile. À l'intérieur, il y a des représentants des syndicats autonomes. Il y a la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il y a à l'intérieur un tissu associatif, passant de l'association des chômeurs à l'association des Haraga, à l'association des disparus de la décennie noire. Donc, la dynamique, elle est là. L'université. L'université, des comités aussi d'architectes, donc des assemblées d'architectes. On espère que, et c'est un appel que je lance aujourd'hui de ce plateau-là, c'est que les magistrats qui ont rompu avec la pratique du téléphone et qui ont pris acte de la rupture avec le régime en place, puissent rejoindre cette initiative très louable portée par les organismes de la société civile. On demande aussi aux avocats, on demande aussi aux étudiants de s'organiser en comités étudiants, passant de comités régionaux vers des comités nationaux. Et c'est de cette manière-là que la dynamique citoyenne sera portée par ses propres représentants, c'est-à-dire que les citoyens puissent s'impliquer dans ces organisations, qui a un cadre inclusif, donc ouvert à tout le monde. Et c'est de cette possibilité-là. Vous pensez que le régime va laisser faire? Moi, je considère... Avec tous les moyens faramineux dont il dispose,
des moyens de subversion, et Dieu sait qu'il est passé maître en la matière. On n'est pas en fait naïf par rapport aux manœuvres du régime. On a vu ce dont il est capable. Mais là aujourd'hui, je me pose la question. Après l'article 102, moi je considère que c'est le dernier joker qui est en main du régime et qui l'a fait marcher aujourd'hui. Le régime aujourd'hui, s'il y a une véritable contestation populaire massive, pacifique, avec une pression aussi de l'international, notamment du rôle de la diaspora, ici en Europe et ailleurs, je considère que le recul du régime peut ouvrir une possibilité de prise en considération d'une feuille de route portée par les représentants de la société civile qui puissent négocier avec ces gens. Moi, je ne demande pas aujourd'hui à jeter ces gens à la vindicte populaire, ce ne sera pas nos pratiques, ce sont les leurs. Absolument. Et donc, je considère, moi, qu'un peuple qui est sorti d'une manière pacifique, on n'a pas tout de suite à jeter en pâture des personnages. On demande à être jugé dans la légalité la plus totale et la transparence. Nous, le régime qu'on veut fonder, c'est un régime démocratique, séparation des pouvoirs, où la justice puisse faire son travail dans la totale transparence et aux yeux et aux vues de tout le monde. Inenvisageable possibilité d'apaisement, de grand pardon? Un grand pardon, on nous l'a déjà fait. Le grand pardon, je ne crois pas, non. Une justice dans le cadre de la loi, quelque chose de transparent, quelque chose de fiable. Pourquoi est-ce qu'ils échapperaient à la justice? Après, rassurer les caciques, je crois qu'eux-mêmes, le régime, devrait rassurer les caciques. Vu qu'on a vu Ali Haddad se faire poursuivre à la frontière algéro-tunisienne, qu'on en a vu quelques-uns interdits de quitter le territoire algérien, le peuple, à mon sens, n'est pas allé taper aux portes des maisons ou essayer de casser quoi que ce soit. Donc, non, on n'est pas du tout dans cette logique de violence. J'ajoute juste un élément, oui. Si vous me permettez, c'est que ce qu'on demande aujourd'hui à l'institution militaire, notamment au commandement de l'armée, parce qu'il faut faire la différence entre l'armée nationale et populaire, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos propres concitoyens. L'histoire de l'armée nationale populaire, elle est intimement liée à l'histoire du pays, de l'État-nation algérien. Donc il ne s'agit pas de poser un problème ou bien de demander des comptes à cette institution, mais on demande à cette élite de la hiérarchie militaire, aujourd'hui, d'ouvrir le débat sur la possibilité de laisser le processus démocratique, une transition véritablement démocratique et politique, se faire par des politiques et des civils. Ce qu'on demande aujourd'hui à l'armée, ce n'est pas spécialement des comptes. On demande à l'armée de respecter ses prérogatives délimitées par la Constitution, c'est-à-dire qu'ils s'occupent… L'actuelle Constitution. L'actuelle Constitution, eux qui parlent aujourd'hui du respect de la Constitution en activant l'article 102 accompagné de l'article 7 et 8, on leur repose nous-mêmes la même question de dire respectez vos rôles et soyez à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, à la hauteur de l'espoir populaire global porté par toute une jeunesse algérienne pour garder leur neutralité par rapport au changement politique, à la transition démocratique. On demande à l'armée tout simplement de rester dans les casernes, à être limité dans ses prérogatives purement constitutionnelles et ne pas interférer, comme l'a fait auparavant, dans le jeu politique algérien. Vous êtes tous les deux de grands pratiquants des réseaux sociaux. Oui. Oui. Et donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en ce moment, il y a des cyberbaltagias qui infestent, et ils sont des milliers. Hein, on sent qu'il y a une organisation derrière pour semer la haine, la division entre les gens. Et il y a aussi malheureusement des minorités ou des représentants de minorités qui, à l'insu de leur propre gré, sont en train de semer aussi la discorde, la haine. Et pourtant, malgré tout ce travail formidable, faramineux, très nuisant, la rue reste très unie. La rue, quand je dis la rue, c'est le peuple. Oui. Je crois qu'on a compris, finalement. On a compris. Moi, c'est ce que je remarque sur les pages que j'administre ou que je co-administre, sur ma propre page. Les gens sont très conscients. Dès qu'ils voient un commentaire qui va dans le sens de la haine, de la discorde, ils sont là. Bon, faites attention, ça c'est quelqu'un qui a été payé, donc il ne faut pas prêter attention à ces remarques-là. C'est incroyable, c'est même beaucoup plus conscient que d'habitude. Avant le 22 février, c'est vrai que l'ambiance commençait à être tendue un petit peu. On sentait les Algériens qui commençaient à perdre vraiment espoir, à perdre patience. Il y avait un petit peu de violence sur les réseaux. Bon, il n'y a pas qu'en Algérie, la violence dans les réseaux sociaux, c'est partout. Mais là, il y a une espèce de conscience citoyenne qui est en train d'émerger. Et je crois que la pancarte qu'on a vue, je crois que c'est un des vendredis, je ne sais plus lequel, mais qui disait vous faites face
Vous êtes face à une génération que vous ne connaissez pas et qui vous connaît très bien. Et je crois que c'est ça qui résume. C'est vrai, ils sont face à une génération qu'ils ne connaissent pas très bien, mais nous, on les connaît très bien, on les a pratiqués, nos parents les ont pratiqués, ils nous ont raconté. On n'a pas la mémoire courte, et ça, c'est important, et on n'aura pas la mémoire courte jusqu'au bout. Ouais. Allez. Bon, moi je considère que ces tentatives de déstabilisation, en tout cas, fait partie de tout l'arsenal déployé par le régime pour disqualifier, pour neutraliser, pour infiltrer, pour discréditer. Et donc, ce n'est pas des nouvelles pratiques qui sont à l'œuvre, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Nous, on pratique les réseaux sociaux, on sait que... Et vous pensez que ça n'aura pas d'effet majeur? Moi, je considère que ce genre de pratiques, ils ont commencé aussitôt après le 22 février. Oui. Et ça n'a pas Mais là, c'est en train de s'intensifier. Effectivement, ça peut s'intensifier, mais derrière aussi, on a toute une jeunesse consciente qui est en mesure aussi de porter la contradiction, de démasquer les manœuvres, et ce travail, on le fait, Sidi Jamel, quotidiennement, et mais ce n'est même pas des centaines, c'est des milliers de jeunes Algériens qui passent, ils donnent de leur temps, de leur énergie, précisément pour communiquer avec leurs concitoyens. Très talentueux, hein, en disant très attention à vigilance, attention aux fake news, ou bien les fausses informations. Et on sait très très bien aussi, par un sens de l'humour et de la satire, disqualifier. Vous avez entendu parler des vendrediseurs et des vendrediseuses? Voilà, c'est magnifique ça. On va le verbe vendredi. Oui. Effectivement. Et pour dire par rapport aussi aux petites sorties par-ci par-là de quelques minorités, moi je considère que le peuple central, il est dans une polarisation claire et nette verticale entre le régime en place et la population tout entière. Alors, donc, ça, c'est pour moi, je considère que c'est périphérique, sachant que derrière, l'histoire nous a appris qu'il n'y a pas de révolution parfaite. Absolument. Donc, il doit y avoir l'histoire nous a appris aussi que les révolutions, à la fin, elles sont toujours récupérées par des embusqués. Dernière question, dernier tour de table, avant d'ouvrir le standard à nos amis téléspectateurs qui nous suivent. La deuxième partie sera animée par mon confrère Gasmi Houssine. La dernière question... Comment voyez-vous la suite des événements? Moi, je suis confiante pour la suite des événements. Je sais que ça ne sera pas facile. Ça sera probablement encore plus compliqué que la première phase qu'on vient de passer. Parce que comme disait tout à l'heure Ali, il parlait de pouvoir réel et de pouvoir formel. Alors là, une fois que la façade, si vous voulez, c'est un petit peu brisé, il reste le plus dur du dossier. Donc là où il va falloir travailler, s'organiser, produire du contenu politique, médiatiser, communiquer, vulgariser l'information politique. J'aimerais ajouter une chose avant de finir. C'est que quelque chose qui est remarquable et que j'ai noté, c'est la confiance qui est en train d'augmenter parmi les Algériens. Donc, en eux-mêmes? Entre nous, entre nous, comme citoyens. Quelque chose qui avait été détruit par les années 90, quelque chose que nous n'avons pas connu quand on s'est construit en tant qu'adolescent, en tant que jeune, et que maintenant on est en train de sentir cette espèce de communion entre nous. C'est important de le rappeler, c'est important de le souligner. Je crois qu'on est en train d'apprendre à se faire confiance finalement, et c'est pour ça qu'on est unis, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup prônent le fait qu'il faut continuer, même s'il n'y a pas quelque chose qui émerge de concret, parce que ces retrouvailles sont un peu comme une thérapie collective de gens qui se retrouvent, qui sont heureux de constater qu'ils sont un peuple, qui ont les mêmes aspirations, qui regardent vers les mêmes horizons. Dans la rue, on a recroisé des gens qu'on ne voyait plus dans les rues, et puis on se disait tous, mais... on était où Nkunto? Où était tout ce beau monde? Je crois qu'ils nous ont tous un petit peu séparés et on s'est tous un peu cachés, refermés sur nous-mêmes. Et comme vous dites, même si toutes les révolutions ne sont pas parfaites, on aura quand même gagné quelque chose, on aura quand même récupéré la rue et on aura gagné la confiance de citoyens et d'Algériens entre nous. Maintenant, on se connaît. Voilà. Allez. Moi, je considère que cette révolution-là, elle aura de toute manière gagné. Parce que les Algériens, ils ont gagné contre eux-mêmes déjà, contre leur désespoir, contre leur fatalité. Aussi, aujourd'hui, cette révolution a permis aux Algériens de renouer avec la pratique politique et la lutte politique. Aujourd'hui, c'est aussi un message. C'est quand on voit les manifestations avec autant de pacifisme, avec autant de civilité, avec autant de mixité, avec autant de spontanéité et d'humour, on considérait, par rapport aux pancartes qu'on a vues,
à cette belle image de l'Algérien, que l'Algérien, il a déjà dépassé ce régime et que sa fin viendra inéluctablement, à ne pas douter. Et je considère que les Algériens, ils sont déjà dans une nouvelle république, une république faite de pacifisme et le refus de la violence. Une nouvelle république qui sera faite aussi de mérite et non pas de clientélisme. Une nouvelle république aussi qui est faite de mixité et de vivre ensemble et non pas d'exclusion et d'extrémisme. Donc voilà que la projection du peuple algérien aujourd'hui est portée par sa jeunesse, par son avant-garde. Et quoi qu'il se passe, nous, on va continuer à lutter, on va continuer à y croire. Et surtout, maintenant, qu'on ne va pas lâcher le morceau. Le dur de l'affaire vient juste de commencer et on ne va pas lâcher l'affaire. On va continuer la main, dans l'unité et dans la solidarité jusqu'au départ total de ce régime. Ali Bouchelka, merci. Merci. Selma Djebbar, merci. Merci à vous. Merci à Adil Houari, merci à vous, chers amis. Je vous dis à demain. La deuxième partie sera donc animée par mon ami Houssine Ghasmi. Khawala khair b'slama. Système et le pouvoir dégage. Et on a marre d'aïen. La jeunesse sans histoire d'aïen. Et on a marre d'aïen. La jeunesse sans histoire d'aïen. Martyr de printemps noir. وإذا بيتشال البحر مرتر دبران النوار وإذا بيتشال البحر يقني بالرويد لليا liberté finale dégagé dégagé وفوس الكفوس الجيراتي الحيوت إيا وفوس الكفوس الجيراتي الحيوت لك العهد ورنتسود أفد يغني لقيت تسود لك العهد ورنتسود أفد يغني لقيت تسود يقني ذرة ولد يغلي قرقازن ورنتسي دمان يسلم يغلي قرقازن ورنتسي دمان يسلم انتو هاتي مغناسن يدلو الناس كراسن انتو هاتي مغناسن يدلو الناس كراسن نقني برا ولد Dégagé,
Salam alaikum, Azul, bonsoir. Et voilà, on commence la deuxième partie d'émission de Bouteflika, mais encore استقالة بوتفليقة ثم ماذا بعد؟ أرواح قروح أسلوين تمورث عبد العزيز بوتفليقة إثورة أشو أيلين أزول في الأول مرحبا يسوين مرحبا بكم معنا الحاج مسعود نبداو من قسنطينة مرحبا بك الحاج. السلامة يما صافا. السلامة مرحبا بك. موقل جي كومونت هاد الزوغة التاكي ان شاء الله جي كومونت بآية تاع ربي سبحانه عز وجل. سبحانه تفضل. اللهم مالك الملك تأتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Mon frère, si vous avez vu hier le visage des 3B بوتفليقة بالعز بن صالح شوف كيف ربي يدل العباد. لو كان شفت لو فيزاج تاع لي مافيو هادو لي لاش. En tout cas, j'en passe maintenant. La révolution, la révolution blanche continue toujours jusqu'à la réalisation, Inch'Allah, de tous les objectifs. بربي إن شاء الله. حتى نحقق ما يلي. أرحلوا جميعا، أرحلوا كاع. بن صالح ديجاج، بالعيز ديجاج، بدوي سون ستاف ديجاج، la RMD dégage la dissolution totale de ce parti qui nous a ruinés. يخلايا غا بارتي ياكي يخلايا خلاص il nous a mis en faillite avec poursuite judiciaire. Je dis bien avec une poursuite judiciaire متابعة قضائية اختلاس أموال الدولة. La mise au musée تاع لافلان نحطوه في الميزي احتراما للشهداء، احتراما للشهداء يتحط في الميزي. ومتابعة كل قيادة هذا الحزب بوشارب سعيداني ولد عباس قضائيا اختلاس أموال الشعب pendant 20 ans. Maintenant c'est le peuple qui décide conformément à l'article du Harak du 22/2019 qu'ils vont au diable avec leur constitution actuelle. يروحوا علينا. Message à monsieur Bouchareb. Notre rêve s'est réalisé. قلت لنا روحوا ديروا تحلموا. Vous faites de bon rêve. Alors on a fait notre bon rêve. اسمح لي دقيقة برك. نعم. ديرني ميساج أو يحيى. المغاربية القناة اللي كنت تقولها العدو. المغاربية هذيك. Nous disons والله ماني حاب نسبوا parce que لا. Nous allons que cette chaîne elle est au fond de nos cœurs. Un grand respect à ces journalistes. ليك انت يا قاسمي حسين الجمال بن شنوف à tout le monde. vous عاونتونا في الحركة هذا. بارك الله فيكم. ميرسي الحاج مسعود يعطيك الصحة. بلادنا احنا ايضا مالقري رانا بعيد عليها. علال من الجزائر. علال مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا كاع الدول في العالم عندهم دي برومي مينيستر. نعم. غير الجيري اللي عندها ديرني مينيستر. الجيري عندها ديرني مينيستر. يرحم بابك. يا بدوي على ما تمشيش توسعنا الله باش راح تنبيروا فارقنا مالك تفهم ولا ما تفهمش. جبت لنا رقاصه، جبت لنا واحد كلون، زيد جيب لنا هذاك الطبال تاع الافلان هذاك اللي يضرب الدربوكه. اخلى دربوك وسعنا مالك فارقنا. اون فو بلو شوف جمعه هذه الجمعه راه غادي ما تفلاش على خاطرك. راه وسعناه قريلو لك حال فارقنا. خلينا ترانكيل مالك حشم. خلي الجزائر تافونسي مالك راك مخلوع ولا مالك فارقنا مالك. راك إيليغال في الخدمه هذيك اللي راك فيها بيك بالخطوطه تاعك. الخطوطه تاعك اللي دايرهم راهم إيليغال. شكون اللي قال لك انت روح دير ميني شكون اللي قال لك دير لا كومبوزيسيون شكون؟
يا كيد صالح سلك لنا هذا الهم. دير لنا الجيش كومبوزيسيون، دير لنا مينيستير من الجيش ولا هاد العباد هادو اللي ضريري. يا ابن عمي بزاف، يا ابن عمي روح وسع على مالك، روح عين طايه تاع بلاد تاع بكري، روح عين طايه اقعد مع صحابك مالك. راك بواك كان طاكسيار، هات نجم تولي طاكسيار كيما بواك. شكرا علال، يعطيك الصحة. راهم يلعبوا يا علال، راهم يدوروا ولكن فهموا الرسالة نتاع الشعب الجزائري اللي مازالوا في الشارع ومازال يخرج لأنه مصمم ولأنه يعرف بأنه يعني يحمل مشروع وطني ومشروع إصلاحي، وراح يقول تروحوا كاع، يعني تروحوا كاع أو أشطاق تتنحاو كاع. معنا مزيان من تيزي وزو. مزيان أزول فلاك على سلامة. السلام عليكم. مرحبا يسون. أزول مرحبا يسون. شتي نايمة؟ مرحبا. السلام عليكم. صحيت. أتمنى يمكن جوست هذا شطح في كنا في البوفار هكي. إيه. يمكن تمنى ذاك ربي غادي يبدو ركاز إلا قد حسبن ويقات شو حسبن. كيف ويقا كي لانك الحكومة شو حسبن درن لا ريشة في الجزائر. تمنيت وما يعدي ورقه لا بريزيدونسي يحكم هذه نديسيو لك يون قدرنا كل ريشه تكوين تفيتي لي مينيستير قلنا تقول حيا حد المجلس سيدي الساعي دار كل قدرنا كل ريشه تكوين تمرتك دايق كانوا ان شاء الله تشوفها على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك صحه مزيانه. حدوا حنو فلاك تنمير في مدريدنا. حكيم جمال من قسنطينه. جمال مرحبا بك. الو مرحبا بك جمال. السلام عليكم. مساء الخير. معكم السلام. مساء الخير خويا. خويا جو فودري بارتيسيبي معكم في ليشونج ديدي هذه تاع. نعم اون فوز ايكوت مسيو جمال تفضل. يا خويا مو جو كونسيدير كو لي بروبوزيسيون هادو تاع باردون الجنرال قايد صالح سي دي بروبوزيسيون كي فيان فريمون اون روتار. وي سما il n'y a pas un mois كان هو يهدد في الشعب ويهضر ويابوي le quatrième le cinquième mandat où il a tout fait pour nous imposer le quatrième mandat. Donc puisque le vent a tourné du côté du peuple et il veut يعني participer. احنا nous voulons que la solution vienne du peuple. انا عندي شهر وانا نعيط pour faire une proposition. انا j'aurais aimé que Jamila Bouhirad ou par exemple Madame Zahra Drif ou quelques-uns, 5 ou 6, qui m'a déclenché la révolution. Fils, ça que nous avons le président Lousmou avec une lettre avec les portraits des gens qui ont développé, qui ont allumé la flamme de la révolution. Ils disent même si Bouteflika, Chabra, ils disent parce que c'était le goulot d'étranglement. Quand هو اللي même اسمه. داير قبل من لا يدير لي جوار بكل هربوا له بكل هربوا ودركا قايد صالح بور موا سي دو لامبوستور دركا يقول لنا بلي الو نعم سي دو لامبوستور مسيو قايد صالح il fallait prendre les décisions avant ماوش دركا كيعادوا اسمو كيشتو كيما كان يقول بوتفليقه يقول لك تبعتوني للصيد لو كان نربح الصيد تتصفقوا على الصيد ودركا يديروا لو بوبل درك سي لوي كي امبوز ما كان ني لا كونستيتيسيون ني والو. شكرا جمال يعطيك الصحه. السيد هذا نذكره برك في 2001 جاو كيف كانت القضيه نتاع العروش راحوا داو طفل صغير وطفله صغيره باش يعطوا له بلاتفورم نتاع نتاع القصر فيه مطالب اجتماعيه سياسيه للجزائر ولكن قوبلوا بالرصاص وماتوا 127 منهم. الناس هذول ما يفهموش للاسف يعني هذه هي هذه الصفه نتاع يعني الناس المتسلطين والمستبدين. علي من عند دفلة. علي مرحبا بك. علي. حكيم من الجزائر. حكيم مرحبا بك. حكيم الله يسلمك خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي فقط واحد حبيت ننبه الشعب الجزائري. نعم. بانه في هذه المرحله الحساسه حذاري 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 من الجنرالات. لا نريد سياسي اخر في الجزائر.
هذا وسائل الاعلام الخاصه الجزائريه اللي باعت شرفها وباعت قيمتها، وشفناها في الايام الاخيره كيف حبت تضخم وترجع لنا المؤسسه العسكريه وجنرال قيد صالح لانه ملاك نزل من السماء. لا يا حبيبي، قيد صالح اكبر فاسد في الجزائر وجميع الجنرالات فاسدين. حذاري ثم حذاري الشعب الجزائري. هذه المشكله، هذه المشكله التي الشعب الجزائري اليوم يحلوا السياسيين والسياسيين فقط، لا لتدخل الجيش، لا لهيمنة العسكر على القرار السياسي. لازم الشعب الجزائري فاطن هذا الاتجاه اللي حبسنا فيه بعض القنوات الخاصه الجزائريه. فرحنا كل الشعب الجزائري فرحنا على الحراك والسلميه تاعو وكل شيء كان بالحراك. انا شخصيا خايف من السيناريو المصري، ليس بالطريقه المصريه، ولكن كاين اشياء اخرى يقدر مثلا واجهه سياسيه هي العسكر، تبون ولا اي شخص اخر يكون يمثل جناح عسكري عدو الصفر، بان هذا الحراك واللي نسموها ثوره ربما باش تعاود تولي ثوره كيما هذه 100 سنه 200 سنه 300 سنه ما تعاود تولي هذه كما يقولوا جات باش تعاود تولي المره القادمه ربما ما توليش. شكرا حكيم، يعطيك الصحه. معنا محمود من باريس. محمود مرحبا بك. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت نقول حاجه. ديجا لا بروميير دي شوز جو ريميرسي بوكو لا بوبولاسيون الجيريان. نعم. Et merci beaucoup à votre chaîne, parce qu'on vous écoute, on n'arrive pas de vous joindre à chaque fois, on essaye, mais on n'arrive pas à passer. Mais là, on a de la chance, on est passé. Donc, je voulais dire à tout le peuple algérien, à tout le chab algérien, la police, la gendarmerie, l'ascar, خاوة ما تديروش الثقة في هذا الكلب تاع السعيد وتاع ويحيى وتاع كاع السراقين. لازم يحاسبوا، لازم يديهم للحبس، باسكو رانا حنا كاع في فرنسا، رانا في اوروب، لو كان تولع بلادنا غدوه ندخلوا. نعم. On est fier avec le peuple algérien, on devient fier. C'est vrai كاينين بزاف اللي قالوا هذه الكلمه، بكري نحشموا نقولوا on est algérien. Mais maintenant on le dit avec la fierté, on est fier d'être algérien. انا خدمت في 88، خدمت في 90، خدمت في 91، اللي هادو il faut faire très attention. نقول للشعب الجزائر اليد في اليد، ما تثقوش شي واحد يدخل بيناتكم ما تثقوش فيه. كاينين بزاف حوايج غير سي سيناريو، سي دي فيلم. هذا كاع لازم يروحوا من الان ازاد. كاع اللي حكموا من بوندون 20 لازم يروحوا. كاع واش داروا نورمال ما يحشموا، نورمال ما يروحوا. واش راهم يستناو فلوس يبينوا وجههم في التلفزيون ويزيدوا يهضروا. انا ما فهمتش هذا الانسان هذا ويزيد يعطينا على بوتفليقه. بوتفليقه يخدم الله يرحم والديه، الله يسهل عليه. انا من عمي الله لا يرحمه. شكرا، يعطيك الصحة محمود. ان شاء الله ربي يرحم كل الموتى ويشفي كل المرضى خويا. يسوف ربي الله مرض قضي عاشن. محمد من جلال من الجزائر. جلال. الو. مرحبا بك جلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت نعطي الاقتراحات بيسك حنا فتنا الحراك رانا في الجمعة السابعة ان شاء الله. نعم تفضل. وعندنا الشيء اللي راح نطالبوا به الجمعة هذه اللي متفقين عليه ان شاء الله جميع الجزائريين. استقلالية القضاء هي أول شيء. ثانية حل جميع المجالس المنتخبة، يعني الولائية، البلدية، الوطنية. ثالثا عزل كل من مجلس الدستوري والمجلس الأمة، رؤساء المجلس الأمة والمجلس الدستوري. محاسبة كل مدني عسكري سياسي شارك في الفساد من 1999 الى غير 2019، يعني في 4 عهدات هذا الشيء هذا رانا متفقين ان شاء الله تبقى سلميه حضاريه. والكارثه اللي يهضروا عليها هي حكومه بدوي. حكومه بدوي هذه راهي غير مقبوله نهائيا عند الشعب الجزائري، يعني الاغلبيه. انا نتحدث كراي شخصي، مانيش نملي في رايي على المجتمع.
بون هذو الحوايج اللي لازم نديرهم. اما في استقاله رئيس الجمهوريه كما يقولوا البارح، هذه ما تعتبرش استقاله، هذه تعتبر عزل رئيس الجمهوريه. يعني ما بقاتش الماده 102، يقدروا ياخذوا الماده 7 كاجراء احترازي باش ينقلوا السلطه امام الخارج. برك يبقى درك الشعب واش يقول. واحد ما يملي لا عسكر، العسكر يحكم بلاصتو في الحدود، في الامور نتاعو، في المهام نتاعو، يرافق الشعب داكور، السياده نتاع الامن الوطني داكور، السياسه يخليها الناس السياسه، كل راجل مناسب في المكان المناسب خويا. ما نخلطوش هذه الامور. ونشكر ما باسكو بقات لي مون با 20 سيكوند، نشكر المغاربيه بزاف اللي وعات هذا الشعب. نطلب من الشعب الجزائري كامل سلميه حضاريه، مطالب مشروعه، وان شاء الله ربي ينصرنا. هذه بدايه بوادر الخير، بوادر النصر. شكرا جلال، يعطيك الصحه. شكرا. يا طالما الشعب الجزائري سنح فرصه وفرص كثيره لهذا الرئيس السابق يعني أنه يخرج من باب مشرف، ولكن أبى إلا أن يخرج من أضيق الأبواب. محمد من فرنسا. محمد مرحبا بك. أهلا بارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول الشعب الجزائري فار اتونسيون القايد صالح، أكبر عميل في فرنسا هو القايد صالح، والحاجة اللي قاعد وجميع حاجة قاعد يدير فيها باه يكسر أنطر الحراك، باه يدير الشعب كونتر بعضها، وجميع حاجه يدير فيها هو فار اتونسيون قايد صالح. باسكو كاينين الشعب درك راني نسمع فيه، ما في دي ريسبونسابل صافي ديك تاع الاحزاب هذيك يقول لك القايد صالح دار هذه. القايد صالح قتل في ال90 وهذاك مديان تلك المدعو توفيق اللي جاي يدير في الرينيو او قريب حسابك يا انسان، بين راسك كي القط مثلا فوزالي بي واش درتو في ال90. سا نوبلي با يا الشعب الجزائري، الفو جامي فاغ كونفيونس للديابه هذو، والله كامل ياكلوكم. لازم نروحوا المراديه، سي لو سول سوليسيون، وهذا الدستور تاعهم يقارديوه بوغ. باسكو كي كانوا يمشيو على الشعب ويعفسوا على الشعب ويسبوا في الشعب ما كانوش يشوفوا الدستور. درك يشوفوا لنا الدستور كون الناس هذو راحوا لمكه ولاو يصلوا كامل نديروا فيهم الثقه. يا والله ما ندير فيكم الثقه، انا انسان جزائري محمد ما ندير الثقه فيك يا قايد صالح يا عميد فرنسا، انت والجنرالات اللي معاك. يجي با كونفيونس في الميليتير ابار هذوك اللي الكابيتانات هذوك جو بو فيغ كونفيونس 50% با 100%. انا جي كونفيونس في الشعب الجزائري. شكرا محمد، يعطيك الصحة. شكرا، يعطيك الصحة على هذا الغيرة، ولكن ان شاء الله يكون شوية تريث تعقل يعني على الألفاظ. ربما كاين عداله ان شاء الله، كل واحد يلقى روحه. ولذلك الشعب الجزائري راه اليوم ينادي بان يروح كل هذا النظام وتولي العداله مستقله، باش كل واحد يعني يشوف التاريخ نتاعو. ونروحوا للولايات المتحده. عبد الله معنا حمزه. حمزه مرحبا بك. السلام عليكم الزول شلاون؟ الزول سلامة حمزه. أنا سي قاسمي عندي رسائل مختصرة إن شاء الله للشعب الجزائري. تفضل. أولا أريد أن أعلم الشعب فخامته الشعب الجزائري الذي حرر الأرض والشعب أن بداية النهاية الآن للنظام، ليست النهاية، إنما هي بداية النهاية للنظام، وإنها نهاية البداية للشعب. هذا واحد. فالطريق طويلة. الرسالة الثانية، البطاقة الضامنة الوحيدة للشعب هي في استمرار الحراك والضغط الشعبي. حذاري ثم حذاري من توقف الحراك حتى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات والإتيان برئيس من الشعب. النقطة الثالثة، الجنرال قايد صالح يقول كاملة غير منقوصة. الطلبات الشعبية كاملة غير منقوصة. إذن هذا تفويض لاستمرار الحراك. النقطة الرابعة، 102 المادة 102 لا تصلح مع العصابة، مستحيل.
المجلس الدستوري والبرلمان جاءوا بالتزوير. لقد أقر الجنرال قايد صالح بأنها عصابة، والعصابة هي التي أتت بالمجلس الدستوري والبرلمان، فكيف تصلح المادة 102؟ ثم أخيرا مقترح والآن يتداول يعني في الجزائر وفي الخارج، هو أن هناك مخرج دستوري يتمثل في الإعلان الدستوري المؤقت عملا بالمادتين 7 و8 من الدستور، الذي سيعطي الصبغة القانونية للشرعية الشعبية الثورية، كما يتضمن أيضا إنشاء مجلس رئاسي أو شخصية توافقية يتفاوض مع المعارضة من أجل تشكيل حكومة توافقية والذهاب للانتخابات. وتحيا الجزائر، والنصر قادم والحرية قادمة والزلف اللون، والسلام عليكم. شكرا، يعطيك الصحة حمزة. صحيح يعني فيه ناشطين كثر والسياسيين نادوا أنه يعني في هذه المرحلة تكون يعني شغل دستور استثنائي، أو يعني نحبسوا ما نخدموش بالدستور هذا استثنائيا لأنه فيه حالة خاصة تمر بها الجزائر. مصطفى من الجزائر. مساء الخير مسيو قاسمي. مرحبا بك. جو vous remercie tous في المغاربية. Vous faites un travail extraordinaire. Je viens de voir juste avant vous, monsieur Benchenouf, avec des jeunes qui nous font un grand plaisir, avec la maturité les عندهم tout en étant jeunes. صحيح. Je pense que c'est ces jeunes-là qu'il faut laisser. Ils ont l'âge de mes enfants. Moi, j'ai 70 ans. Je ne. Donc, je pense que c'est ces jeunes-là. Maintenant, j'ai entendu encore une chose juste avant, dans l'émission d'avant, où on disait que Bouteflika dar injazat. Bouteflika dar زوج injazat كبار. جاب كاع السراقين في فاميلتو وكاع السراقين تاع العالم. جابهم ينهبوا الجزائر. هذا انجاز تاع سي بوتفليقه. وزادنا انجاز واحد اخر جمع كاع الجزائريين ضده. خبيث سرق فسد البلاد. il a détruit le pays. les 20 ans تاعو صافي ردنا مارش arrière plus de 100 ans. هذه d'une part. d'autre part, les partis hadou comme le Hamas, le PT, on en a marre de les voir et on en a marre de les entendre. À des partis gars. C'est des jeunes qui ont tout l'honneur et toute notre confiance, et c'est à eux que revient la direction du pays. Quant à l'armée de M. Gaïd Salah, M. Gaïd Salah, il doit partir à la retraite. Il n'est plus apte à diriger une armée où il y a 70% de jeunes Algériens. Il a 82 ans, il va se reposer, il va à sa retraite. Il a pris de l'argent pour vivre aisément. الله يسهل عليه. شكرا مصطفى، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وربما أكبر إنجاز داروا بوتفليقة هو أن وحد الشعب الجزائري ضد هذا النظام، ومرحى بهذا الإنجاز. مصطفى من الجزائر. يوسف من فرنسا. يوسف. أهلا يوسف. أهلا يوسف، مرحبا بك. بك يعيشك، حياك الله اخي العزيز، وطاقم المغاربه والعمل المجهود الذي بذلته منذ 7 سنوات، الحمد لله هاي النتيجه. مرحبا بك. وجزاكم الله خير، والشعب الجزائري الذي فهمكم ولا يفرط فيكم، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. اما اولا هذه الاستقاله لهذا رئيس العصابه، مش يسمى رئيس العصابه الذي خرج من الباب الضيق كما قلت، وكل مجرم لانهم لم يكونوا يعني مترشحين شرعيين. هذه اولا طردهم الشعب. باه ننجحوا لازم الرئيس الغير الشرعي، المجلس الامه يتحل، البرلمان يتحل، مجلس الشعب يتحل، ورئيس الاركان يستقيل يتبع بوتفليقه. ثانيا مصدر السياده هو نرجع الى الماده 107، وهي كما نقولها مصدر الشرعيه للشعب الجزائري الذي يطالب بها منذ 22 فبراير الى يومنا هذا. اما الشعب الجزائري فقد بايع من 22 فبراير، بايع الجزائر ولا يرجع على كلمته حتى تحقيق جميع المطالب. واطلب من القضاة والمحامين بتفعيل القانون وجميع القوانين والمادات التي تسمح لرفع ضد هذا المفسدين الذي افسدوا البلاد والعباد، وتقديمهم امام
العدالة بدون خوف وبكل شجاعة، والرجال في التاريخ تعرف بالمواقف. كونوا عندكم مواقف يا رجال القضاة والمحامين، لا تخافوا، الشعب وراءكم والقانون وراءكم وربي فوق الجميع، وتكتب لكم في التاريخ إن شاء الله حتى يتحرر الشعب الجزائري ويستقل كما يقولوا. واطلاق صريح جميع يعني المسجونين، هذه اولا، والمسجونين والصحفيين والسياسيين والراي المخالف يعني للحكومه، واطالب باطلاق السيد المعزول من المعسكر الذي حكم عليه كما يقولها لما يعني اخذ ضد العهده الخامسه وسجنوه. شكرا يوسف، شكرا يعطيك الصحه. نروح للجزائر العاصمه معنا عادل. عادل مرحبا بك. صحيح، بارك الله فيك خويا. فيك بارك، مرحبا بك. راني حاب نوصل ميساج، حنا على كل حال ككل الجزائريين من كاع ولايات الوطن يعطيهم الصحه، والشعب الجزائري حبينا مادام رجعت فيه الثقه. الشعب الجزائري كان بزاف اللي عنده شغل مازال ما حدش يامن باللي هذا الشعب يعني راهو عظيم، وهذه الانتفاضه راهي اكثر من ثوره. يا شعب احنا رانا شعبيين، انا نمد رساله الكاع الشعبيين. صحيح انه البارح انجزنا زوج انتصارات، وهو لحينا او ازاله مملكه بوتفليقه اللي كان عندها مشروع مملكي لحيناه. الثانيه اللي تسبب فيها جميع المواطنين وجميع السلطات، يعني كان مطلوب من كل واحد يمد الموقف تاعو على حسب الحراك، حجم الحراك نتاع الشعب الجزائري اللي ابهر ماشي غير الكره الارضيه، ابهر الكون. يا شعب لازم تامنوا بانفسكم، الشعب هذا لازم يامن باللي هذا الشعب راهو قادر يقود العالم، ماشي غير يقود الجزائر. ما نبقاوش حنايا نتبعوا في فلان وفلان والحزب الفلاني والقايد صالح وبوتفليقه. يا ناس اللي راهم كما نقول يحذروا فينا خوفا نعم العسكر السبعه اذا مشيت معنا في الطريق نخرجوا 40 مليون ماشي 25 مليون. انا غاضتني حاجه، علاش حتى مطالب يمد الموقف تاعو. مثلا في الحي تاعي الحومه تاعي احنا كنا نخرجوا وخرجنا منها من البند كي نعاودوا نولوا نلقاو بعض الشباب يلعبوا في الدومين. كل الوقت انا حبيت نمد يعني كاين ممثلين ما كانش نسموهم راهو في الفيسبوك، كاين بوشاشي ما شاء الله، نزور ما شاء الله، كاين كريم طابو ما شاء الله. شكرا عادل، شكرا عادل من الجزائر يعطيك الصحة. معنا عبد المالك من مليانة. عبد المالك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الأخ أنا باش نكمل الحديث اللي تاع الصباح ما كملتوش. أنا قلت لك باش نحمو هذا الحراك تاعنا، نحموه لازم نتهلاو فيه، وباش نتهلاو فيه لازم علينا نصدروه، وباش نصدروه كي نصدروه راح نحموه. على بالنا شكون يجهز الثورات العربيه، على بالنا كاع شكون يجهزهم، لازم يصدروه وموا يكونوا كما يقول النيران شاعلين ان بي بارتو. هذو الناس اللي يتجهزوا ما يقدروش يتجهزوهم كامل. ما يقدروش يطفوا النيران كامل، لازم احنا نحموا هذا الحراك كما قالوها من قبلي. هذا الحراك ماهوش يجي كل عام، راهو يجي منين ذاك، لازم نحافظوا عليه ولازم علينا نصدروه. وانا عندي فكره باش نقدروا نصدروه، وفكره مش حطول منا بزاف. انا نطلب حاجه واحده من اثرياء الشرفاء يعاونونا، على بالنا اللي ماهوش حابين يدخلوا في هذا الحراك، خايفين على نفوسهم، خايفين على المشاريع تاعهم. حنا نقولوا معاونونا في الخفاء، رانا نقولوا معاونونا. هذا النداء يا اثرياء الشرفاء عاونونا، عاونونا هذه البلاد باش توقف على رجليها. هذا الخير للجميع، ما خلوش ولادنا يكونوا عبيد للصهاينه. خموا على ولادنا يا جماعه، يا الاثرياء نعاودوا بالنداء، يا اثرياء عاونونا نبقاو في الخفاء. لازم نصدروا هذا الحركه، نصدروه. كي نصدروه راح ننجحوا باذن الله. وان شاء الله بالنداء تاعي وماذا بك تحكم الرقم هذا القضاء. انا عندي حل هذه المشكله، او عندي حل. عاونوني باش نقدروا نخدموا
نخدموا هذه البلاد كل واحد باش يخدم. انتم المغاربيه على بالنا بلي تكومباتوا صافي لونتم اللي كنتم تكومباتيو، كنا معاكم كنا نسمعوا لكم لحد وقتنا حنا زايد باش نكومباتيو ان شاء الله سلميه وماذا بك تحكم الرقم الهاتف تاعي وتكلموني. عندي افكار. نعم عبد الله درك يحكم الرقم نتاعك يا عبد الله، يحكم الرقم نتاع الاخ عبد الملك. معنا علي من عنابه اخر اتصال. علي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا للمغاربيه وتقامها والشيء اللي قاعده تنجز فيه مع الشعب الجزائري الحر. وانا عندي كلام نعطوه للشعب الجزائري، نقول لهم هذه المسيرات تاع الجمعات هذم، ونقول لقايد صالح نقول له شوف راحنا جايين المسيرات اللي ماشيه بالجمعه رايحه تولي مسيره للجزائر العاصمه، نطلعوا لكم 15 مليون تم من كل الولايات، من كل نقول للجزائريين من كل الولايات نطلعوا 15 20 مليون تم العاصمه. ونقول للجنرالات خموا مليح على الجزائر هذه خير. نعم. انقطع الاتصال مع علي للأسف. إذا شكرا للجميع. هكذا وصلنا يعني لنهاية هذه الحصة. حبيت برك نقول عندما خرج الشعب الجزائري يوم 22 فبراير المبارك لم يخرج للمطالبة باستقالة بوتفليقة فقط، ولم يخرج للمنادات والمطالبة بعدم يعني الذهاب إلى العهدة الخامسة، بل طلب ولا زال يطالب برحيل النظام. رحيل النظام يعني أنه تغيير كل أوجه النظام، هذه الأوجه التي سميت بأوجه الفساد وسميت أيضا بالعصابة. حتى قايد صالح أمس يعني سمى وأطلق حتى على الرئيس بوتفليقة رئيس العصابة أو زعيم العصابة. الشعب الجزائري إذن مازال يطالب برحيل النظام ويطلب من الجيش أن يستعيد يعني ثكناته، وللشعب الجزائري أن يبني مستقبله. ثنمير ثميد لاميذنا ثنمير ثميد السولم نيغد كلامك الشعب الجزائري اتصايقي السوالد يوكن اتكمل ثوكدو ثقي غارز تكمل ثقرا ولا يوكي وكن ذيرين يزرف بمذاني وكن اذفدرناك وذما نقي غني حكمن 62 الميد الساقي. شكرا لكم. قمه ديال هنا. السلام عليكم. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيحة وطالب مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيحة وطالب مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة.